Que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous voulons tout simplement élever nos voix. Les chants, vous pouvez aller vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans vous, on ne pouvait rien faire. C'est pourquoi il faut encourager, il faut prier pour les serviteurs. Beaucoup ont des grâces que Dieu leur a données, mais ils sont dans la distraction comme pas possible. Quand vous voyez des personnes assidues au temple servir le Seigneur, il faut prier pour ces personnes-là. Parce que c'est ces personnes-là qui seront combattues. Que le Seigneur soit glorifié. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous voulons tout simplement élever nos voix, encore une fois de plus. Dire au Seigneur, notre Dieu, de pouvoir nous toucher, nous parler. Dis-lui, parle à mon cœur. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de toi. Et sans toi, je ne suis et ne peux rien du tout. Je sais que la solution se trouve dans ta parole. Voilà pourquoi, parle à mon cœur. Je suis venu pour t'entendre, toi, Seigneur, et non un homme. Amen. Tu vas dire ça à notre Dieu, à ton Dieu. Moi aussi, je vais prier pour moi. Il est question de toi et toi seul. Tu te connais, tu sais ce qui t'embête. Tu connais tes projets. Donc, pendant que l'occasion nous est donnée, tu vas prier que le Seigneur puisse réellement te parler. Encore cet après-midi, levons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous voulons entendre ta parole, ô Père Saint. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de t'entendre, ô Père Saint. Cet après-midi, Seigneur, nous ne sommes pas venus pour entendre un homme. Nous ne sommes pas venus, ô Dieu de mon salut, pour qui que ce soit d'autre. Mais nous sommes venus pour toi. Voilà pourquoi, ô Dieu de mon salut, parle à mon cœur, parle au cœur de ma soeur, parle à mon frère, parce que c'est toi, Seigneur notre Dieu, qui est Dieu, et tu nous as, Seigneur mon Dieu, mon roi, racheté à la croix du Calvaire. Alléluia. C'est pour que personne ne vienne plus planter dans ce champ, si ce n'est toi-même. Les hommes de ce monde, lorsqu'ils achètent des terrains, ils construisent tout autour afin que, pour signaler que ce terrain est pris, ce terrain appartient à quelqu'un. Et la personne aussi qui aurait eu des intentions de prendre va voir que ce terrain ici est surveillé, ça appartient à quelqu'un. Et nous croyons que, Seigneur notre Dieu, tu es celui qui nous a rachetés. Alléluia. Car l'argent auquel tu as été estimé on a utilisé pour acheter un champ. Pour acheter un champ, ce champ-là, c'est nous. Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, il n'y a que toi qui puisses semer dans nos cœurs. Il n'y a que toi qui puisses semer l'évangile. Et tu as dit que toute herbe que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Père, que tu ôtes ce qui n'est pas de toi au travers la parole. Dans le nom de Jésus. Et je m'en vais m'énoncer tout esprit de distraction. Tout ce qui n'est pas de toi, Père. Tout esprit d'envoûtement, je me lève contre cela au nom de Jésus-Christ. Comme David pouvait dire, toi tu viens vers moi avec un bâton ou autre. Moi je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Seigneur, tu es notre force et notre capacité. Voilà pourquoi par l'autorité qui nous a été donnée, nous déracinons tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Nous pouvons prendre place. Nous sommes honorés de recevoir l'homme de Dieu au milieu de nous. Nous allons l'accueillir à la fin. Nous bénissons le Seigneur. C'est un enseignement. Quand un homme de Dieu comme ça, qui est connu, se lève et vient pour pouvoir écouter un petit comme moi, comprenez le langage, et c'est quelqu'un qui m'enseigne. Et nous sommes très honorés, nous bénissons le Seigneur. Et c'est un enseignement pour nous. Que Dieu soit béni. Nous sommes toujours en train de parler donc du baptême. On a vu ça sous plusieurs angles. Et on a vu qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous connaissons tout, que tout ce que nous enseignons, c'est le tout. C'est complètement faux. On entendra encore d'autres choses. Avec le même thème, tu vas entendre un autre serviteur de Dieu. Comment il va toucher? Tu vas dire même, oh là là là, le frère nous avait... Vous comprenez? C'est pour cela que les thèmes, quand vous voyez baptême, ne te dis pas, bon, baptême, je connais, j'ai déjà été enseigné, c'est faux. Quand tu vois un thème mariage, tu te dis, bon, je connais aussi le mariage. On a déjà vu ça. C'est faux. Comprenez? La parole de Dieu, c'est la manne qui ne pourrit jamais.
quand on l'entend, on est toujours enseigné et instruit parce que c'est l'Esprit de Dieu en réalité qui est renouvelé en nous. Amen. C'est la raison pour laquelle il faut toujours s'empresser d'entendre la parole de Dieu. Il faut écouter, 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 écouter. Tu vois, plus tu manges, plus tu prends du poids. Plus tu es stable. Hein? Et pour chez nous au pays, quand tu as un gros ventre, là on dit waouh, lui il a de l'argent. C'est une façon de dire que plus tu manges, plus tu es stable. Et la parole de Dieu, plus tu la manges, plus tu es positionné. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi un enfant de Dieu fait tout pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu nous soit glorifié. Donc, aujourd'hui, nous allons voir tout simplement la femme enceinte. Permettez-moi de boire, que cela ne te choque pas. La femme enceinte. On a expliqué que toutes ces écritures d'abord sont inspirées de Dieu, utiles pour corriger, pour instruire, pour convaincre. Pour nous instruire à quoi? Parce qu'il y a plusieurs instructions. Si tu veux faire du droit, on va te donner un enseignement propre. Si tu veux faire de la médecine, tu vas avoir une formation, n'est-ce pas? Pour avoir la qualification auquel tu voudrais, pour que tu puisses exercer. Donc quand la Bible dit que les Écritures sont là pour instruire, la Bible dit à la justice. Amen. À devenir juste. Plus nous écoutons la parole, plus nos actes. Dans nos actes, on devrait identifier le juste. Or, Dieu seul est juste. Est-ce qu'on se comprend? Je voudrais que quand l'enfant traverse, parce que les bien-aimés ne font pas bien leur travail, je veux te voir concentré. Tu me dis amen, mais tu regardes l'enfant là-bas comme ça. C'est exactement ce qu'on fait. Tu es chrétien, oui, mais tu es en train de mentir et d'insulter là-bas. Tu viens de voler. On dit tu es chrétien, oui, moi je suis chrétien. Apprenons à respecter notre Dieu. On a vu le baptême. Nous sommes encore dedans parce qu'on a des bien-aimés qui vont se faire baptiser. Il y a plusieurs choses à voir. Ne te dis pas moi je suis ancien, je suis déjà baptisé, c'est faux. La Bible dit celui qui dit qu'il connaît, c'est qu'il ne connaît rien. Dans la parole on dit je veux apprendre, je ne connais pas. Amen. L'Écriture dit que donc ce qui a été écrit c'est pour notre instruction. Amen. Et cela ne vient pas de l'homme mais ça vient de Dieu. Dieu a inspiré des hommes pour que les hommes parlent de la part de Dieu. Je veux te dire, même si un homme ici dit, ça ce n'est pas le Seigneur qui le dit, c'est moi, comprends que ça vient de Dieu. Parce qu'il est interdit à un homme de parler, de mettre ce qui est de l'homme dans les choses de Dieu. Parce que vous allez entendre, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit. Et d'ailleurs, il le dit à l'église de Tel. Dans les enseignements que je donne ici dans cette assemblée, une autre personne qui est loin ne peut pas l'apprendre parce que c'est donné à l'église d'Évry, à l'assemblée des saints d'Évry, non? Est-ce que vous comprenez? Mais c'est toi qui vas dire qu'une personne avertie en vaut deux. Ça c'est ce que le monde t'a donné. Vous voyez? On est en France, on va avoir des informations en Guadeloupe ou je ne sais pas, Guadeloupe. Dans un pays d'Afrique, tu vas regarder, mais tu es enfant, tu vas te dire, moi je suis en France, ça ne me concerne pas. Alors pourquoi tu regardes?
Est-ce qu'on se comprend? Tu regardes la télé, tu vois un pays d'Afrique, toi tu es en Europe, tu as mis des masques. Toi aussi tu vas t'acheter un masque, mais c'est en Afrique. Est-ce qu'on se comprend? Non. La parole de Dieu est donnée pour les saints, pour les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent se perfectionner. Donc, tout ce que tu entends, ce n'est pas en vain que Dieu permet que tu puisses entendre ça. Et si tu es appelé à devenir céleste, citoyen du ciel, tu vas prendre parce que ça concerne notre pays. Ça va? Donc, même si une écriture concerne Marie ou autre, tu dois comprendre que toi aussi, tu es l'image de Marie. On dit à nos sœurs d'être comme Sarah. Ça faisait combien de siècles? Sarah qui appelait son mari mon Seigneur. On a pris quelque chose qui date. C'est pour dire que la parole de Dieu, elle ne peut pas se périmer. Et on a ramené pour dire que tu vois ça, ça a été écrit pour notre instruction. Lisons cette écriture. Luc chapitre 1, verset 28. Luc 1, 28. Je lis par la grâce du Seigneur. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Amen. Nous avions vu la fois dernière dans 2 Rois, une femme dont le mari était décédé et qu'il avait contracté une dette, ce mari-là. Étant décédé, le créancier va venir. Il va lui demander les 2 enfants. Parce que nous, dans la parole, nous croyons que les enfants, c'est la richesse, c'est l'argent. Parce que nous croyons que le créancier, quand il vient, normalement, il vient chercher de l'argent. Mais là, s'il demande les enfants, c'est que la richesse, c'est les enfants. Amen. C'est pourquoi Abraham, son souci, c'était un fils. Un fils, il pleurait, il avait tout. Des troupeaux. Mais un enfant, Seigneur, je m'en vais mourir, je n'ai pas de fils. Toi qui éduques pas bien ton enfant. L'enfant, c'est une richesse. Maintenant, la solution pour que le créancier laisse cette femme, il a fallu que cette femme-là, du moins, l'homme de Dieu va demander à la femme, qu'est-ce que tu as dans ta maison? La femme va dire, je me réponds parce que je n'ai pas cessé de dire une bouteille d'huile, un vase d'huile, c'était. Je n'ai pas arrêté de dire dans la prédication. Je regardais, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai avec une bouteille d'huile? C'est un vase. Quand on donne un faux enseignement ou quand on dit quelque chose qui n'était pas exact, on a la facilité de dire, je me réponds. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes des hommes parce que le plus important, c'est de vous présenter Christ tel qu'il est. Ce n'est pas moi ni mes pensées à moi. Amen. Donc ce n'est pas une bouteille, c'est un vase.
qu'il y a un langage. Il fallait un vase et il y avait juste un seul vase. Il fallait prendre ce vase-là seulement, remplir maintenant d'autres vases. C'est déjà une équation. Comment un vase va remplir d'autres vases. Si le vase, supposons que le vase était rempli, c'est que le vase pouvait seulement partager son huile avec d'autres vases. Bouge-moi cette sœur-là. Ça, c'est de la provocation. Un vase qui est rempli ne peut pas remplir d'autres vases. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas possible. Mais dans la parole, oui, c'est là qu'on a expliqué que pour libérer les enfants, il fallait un vase. On a expliqué que ce vase-là qui était dans la maison, c'est la personne de Jésus-Christ, qui, le seul, est oint. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer. Donc ce qui libère, c'est d'abord l'annonce. Les miracles viennent après la parole de Dieu, l'évangile. Et guérir, ainsi de suite. Amen. Pourquoi le vase? On a dit que le vase est fait en terre. Or, Adam a été façonné par la terre. Donc, c'était un homme. C'est-à-dire que l'huile, c'est le spirituel, le Saint-Esprit. Maintenant, on a mis ça dans un corps. C'est ça, il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il s'est humilié en prenant la forme humaine. N'est-ce pas? Donc, on a expliqué maintenant que le Saint-Esprit seul a la capacité de libérer l'homme de quelque chose. Amen. Parce que nous parlons, on a touché le baptême d'eau, on a expliqué à quel nom. Maintenant, nous voulons expliquer aussi l'importance du Saint-Esprit qui doit venir dans l'homme. Amen. Tu ne peux pas prendre le baptême comme ça, d'eau, tout le reste, mais il y a l'autre qui doit venir. C'est pour cela que lui-même, quand il marchait, il disait, le vase d'huile, disait, il vous est avantageux que moi je m'en aille. C'est là qu'on a dit, tu peux vraiment avoir des enseignements aussi. Tu peux prendre le baptême. Mais si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, c'est un problème, tu ne vas pas rentrer. Parce que Jésus est avec les apôtres, il leur a parlé. Il a enseigné, il a fait des miracles devant eux. Il a soufflé. Mais quand il s'en est allé, il a dit, ne bougez pas, restez à la chambre haute, attendez. Amen. Nous allons voir plusieurs passages, c'est important. Ce que nous disons, nous devons donner des passages pour expliquer tout ça. Il a dit, attendez le Saint-Esprit. Pierre était avec Jésus, mais il avait la facilité de sortir l'épée et de couper l'oreille. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi toi qui as reçu le Saint-Esprit ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. Il faut chérir l'Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Ici, on a notre sœur Marie. J'ai lu, je vais juste faire comprendre ça là. L'ange lui dit, ne crains point car tu as trouvé grâce. Maintenant, on va interpréter c'est quoi la grâce. Voici, tu deviendras enceinte. Donc, trouver grâce, c'est devenir enceinte. Amen. Nous sommes au temps de la grâce. Ce n'est pas comme on pense. C'est pas ça. Tu as trouvé grâce. Voici, tu deviendras enceinte. On parle à nous, hein, toi et moi. Nous sommes l'église, donc nous sommes une femme. Amen. Nous sommes une église. La Bible dit, lui, il est la tête, nous sommes le corps. Est-ce qu'on se comprend? Donc ne sois pas choqué que je te dise que je suis enceinte. Ça va, tonton? Je suis enceinte, moi. Est-ce qu'on se comprend? La grâce, donc, tu es enceinte, tu deviendras du mot enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut.
Et le Seigneur lui dit, et tu lui donneras, le trône de David. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie pose la question, dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Donc ce n'est pas une histoire des hommes. Au 35, l'ange il lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Première chose, le Saint-Esprit doit venir sur nous, oui. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, oui. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Donc, ce que nous voulons aller toucher ici, ça on l'avait déjà touché ça, on a expliqué des deux dimensions, d'être couvert et aussi de porter le Fils. J'explique, parce qu'on avait vu ça la fois dernière, je vais essayer de pouvoir rajouter rapidement. En fait, par la mort de Jésus qui est l'agneau, bouge-moi cette fille-là. Va mettre de l'eau dans les yeux, merci. Par la mort de Jésus qui est l'agneau, Jésus est venu, mais il fallait qu'il meure. Ici, je veux te faire comprendre que Jésus a fait son travail. Je voulais dissocier Jésus et Christ. Jésus a fait son travail parce que quand Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En l'acceptant, il y a ce qu'on appelle transfert. C'est ce qui se passait dans l'ombre, on l'avait déjà expliqué. Quand ils péchaient, ils devaient ramener leur animal. Et le sacrificateur devait poser la main du pécheur sur la tête de l'animal et il transférait les péchés de l'homme dans l'animal. Ainsi, l'animal pouvait porter maintenant les fautes de l'homme et on tuait cet animal. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Or, on a vu que toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Ça annonçait la star, Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus arrive, Jean-Baptiste, qui était, comme on dit, quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'appelle pas les choses comme tout le monde. Là où les gens pouvaient vraiment voir un homme avec deux pieds, deux jambes marcher, Jean-Baptiste, il regarde, lui, il voit un agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. Amen. Donc Jésus, là, que je suis en train de prendre, je prends l'animal qui devait se sacrifier. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, cet animal devait mourir. Parce que quand il meurt là, c'est ta mort qui l'a emporté. Ma mort. Est-ce qu'on se comprend? Ça, bien aimé, quand on dit louons, adorons, si quelqu'un qui a la connaissance va devenir fou. Parce que quand ton chef te dit que je vais t'augmenter de à peine 15 €, il y a des augmentations qui font mal au cœur. Mais tu en as quand même besoin. Ah, merci, monsieur, tel. Et s'il te dit 200 €, tu calcules, j'étais à 2000 €, ça me fait 2200. Demain au travail, tu vas arriver, une heure avant, tu arriveras tout le temps. Parce que non seulement tu vas lui montrer que tu es reconnaissant, mais en plus, tu vas espérer qu'il pourrait encore augmenter, n'est-ce pas? Ok. Toutes ces choses-là, ils ont pris ça chez Dieu. Quand David a péché, Dieu lui dit, je t'ai fait ça. Si cela aurait été peu, j'aurais pu encore ajouter. Vous comprenez? C'est pour te dire aussi que notre Dieu, s'il l'a déjà fait, c'est qu'il fera encore. Est-ce qu'on se comprend? Ne te dis pas que c'est fini, non. Il fera. Et c'est question de ta foi à toi. Personne ne peut te comprendre là-dedans. C'est une folie, frère. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand il est mort, cet agneau, il a pris nos péchés. Donc, il fallait qu'il meure. Jésus devait mourir. Non le Christ en lui, mais le corps, la chair. Est-ce que vous comprenez? J'avais dit qu'il avait une double identité. Double nationalité a commencé par lui. Il était céleste, il était terrestre. Suivez-moi. Est-ce qu'on se comprend? Par la mort, Jésus, l'agneau,
Maintenant, moi, je dois recevoir Emmanuel. J'explique ça. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne peux, toute la divinité de Dieu était en lui. Mais s'il ne part pas, c'est pour cela que le bien-aimé, il se prenait pour Zorro. Jésus est à côté, il n'a même pas peur. Pouf! Il pouvait parler, tu ne mourras pas, tu es le Fils de Dieu, tout ça, tout ça. Jésus dit, oh là là, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'a parlé. Mais comme il n'avait pas le Saint-Esprit, dans la continuité, vous allez voir, non Jésus, tu ne mourras pas. Jésus dit, arrière de moi Satan. Donc, une personne qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est un païen. Ou une païenne, comme je dis personne. Donc, l'ennemi, vu qu'on l'avait donné le droit de dominer sur la poussière de la terre, parce que le Saint-Esprit est aussi semblable à de l'eau. Comme lui peut dominer sur la poussière, une personne qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, l'ennemi peut faire ce qu'il veut. C'est pour cela que des fois, tu es avec un païen, il te parle là, il te dit des choses. Il est sincère, il pleure. Ce n'est pas lui. Il s'en va, l'ennemi vient, rentre en lui. Demain, il revient, il change d'avis. Ne sois pas choqué. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il rôde comme un lion rugissant. C'est pourquoi quand tu rencontres une personne, c'est ça que nous allons voir. C'est quoi le plus important dans la vie d'une personne? Ce n'est pas de savoir qui il est, de quel pays il vient. Ce n'est pas mon problème. C'est de ramener la personne à recevoir Jésus. Là, maintenant, je pourrais marcher avec cette personne-là. Je pourrais même faire confiance. Sinon, on aura toujours cette chanson-là. Je suis déçu. Mais oui, tu n'es pas enseigné, en fait. Est-ce qu'on se comprend? Par la mort de Jésus l'agneau, j'ai reçu Emmanuel. Parce que quand lui, qui est l'offrande agréable, a été, l'offrande véritable a été, parce qu'il a dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps. C'est un corps, le seul corps que Dieu pouvait agréer, c'est ce corps-là. Parce que c'est un corps qui n'a pas connu le péché. Il est rentré dans le ventre et il est sorti. Il n'est pas passé par un homme et une femme. On avait expliqué ça déjà. Parce que tous ceux qui sont nés d'Adam sont impurs. On avait expliqué ça dans l'introduction de notre baptême, de notre message. Maintenant, comme lui, il a été accepté, Dieu est devenu joyeux. Parce qu'on dit même qu'il est le pont, n'est-ce pas? Qui empêchait à ce que Dieu vienne au milieu des hommes. C'est pour ça que ce jour-là, quand il est sorti des eaux, Dieu dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, lui, il a fait l'agneau, a fait l'intercession à la croix. Père, pardonne. À partir de ce moment-là, maintenant, j'ai reçu Emmanuel. Vous comprenez? L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. En recevant Emmanuel, maintenant, le Christ doit se former en moi. Amen. Le Christ là, c'est la même chose, c'est la même personne. C'est ça que je suis en train d'expliquer, le Saint-Esprit. Parce que, étant enceinte, tu ne fais pas ce que tu voudrais faire. Dites-moi que c'est faux. Moi, les femmes, quand elles sont enceintes, elles sont conduites par la grossesse, frère. Oui. Déjà, elle dormait, d'habitude, elle aime bien dormir comme ça. Là, elle est obligée de se mettre comme ça. Au pire, elle se met un peu comme ça. Quand l'enfant vient dans la famille, ça chamboule tout. Tu as l'habitude de manger je ne sais quoi. Tu prends, tu es habitué à ça. Quand je parle du Fils, vous comprenez que c'est le Saint-Esprit. Amen. Tu as l'habitude de manger n'importe quoi. Tu es habitué. Donc tu vas acheter ton n'importe quoi. Tu es habitué à ça. N'est-ce pas? Tu prends, tu mets dans la bouche. Tu mâches. Tu avales. L'enfant dit non, je n'en veux pas. Mais toute la divinité de Dieu se voit à l'œil nu quand on les considère dans ce qu'il a fait. C'est vrai que la grossesse là, ça parlait que de toi et ton fils ici. Non, non, c'est les choses de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Je parle de l'importance du Saint-Esprit. Parce que l'homme naturellement comme ça, il est conduit par un maître.
Mais en acceptant Jésus, il faut que Jésus maintenant puisse te conduire. Ben ce Jésus-là, si on l'a connu dans la chair, on n'a jamais connu d'ailleurs dans la chair. Non. Il devait s'en aller et redescendre sous forme du Saint-Esprit pour demeurer maintenant en toi. Afin de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on se comprend? Si une personne a du mal à abandonner le péché, ne vous prenez pas la tête. Non mais franchement, celui-là, vraiment, tu vas pécher pour rien. Pose-toi la question, est-ce que la personne a accepté Jésus? Et si cette personne n'a pas accepté Jésus, ramène-lui Jésus. Sinon, tu vas souffrir. Ne te marie pas avec quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus. La personne va te dire vraiment, je n'interdis pas de faire le travail parce que c'est difficile. La Bible a dit que le mariage doit être dans le Seigneur. Explique-moi dans le Seigneur, c'est quoi? Et la Bible dit celui qui cherche le mariage cherche des tribulations. Maintenant, toi, tu vas te créer des tribulations que Jésus il ne connaissait pas. Il n'était pas informé par rapport à ça. Est-ce qu'on se comprend? Demain, on va se réveiller, on va aller à l'église. Comme c'est ton père à toi, ce n'est pas son père, Dieu. Elle ne met même pas le réveil. Elle boycotte ça tranquillement le matin. Le sommeil lui dit, écoute, toi, on est déjà dimanche matin. Tu travailles demain. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Ah, oui, c'est vrai, merci. Que Dieu te bénisse. Toi, maintenant, tu te réveilles. Oh, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Ils étaient assidus au temple. N'est-ce pas? C'est un combat. Déjà, tu te dis, mais tu fais trop de bruit, toi. Va lui dire, lève-toi, on y va. Or, la Bible dit, moi et ma maison, nous. Et tu n'as déjà plus de richesse. Parce que quand vous allez avoir des enfants, elle va lui donner son Dieu, toi vas donner aussi ton Dieu. Je voudrais que cet enfant puisse aller avec les autres bien-aimés pour apprendre le piano. Quoi? Non, 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 il va apprendre du judo. Est-ce qu'on se comprend? Donc cherche quelqu'un de la même nature que toi. C'est-à-dire quelqu'un qui a ton Père, qui a le Saint-Esprit. Or, nous voyons même le petit Ethan ici, quand on touche à sa sœur, il est tout petit, il se dresse comme ça là avec son ventre, il vient, donc c'est compliqué. Quand tu te maries avec ta sœur et ton frère, elle ne pourra pas te faire du mal parce que ça va aussi lui faire mal, parce que le même Père qui est en toi, là, qui est en train de souffrir quand on te fait du mal, c'est le même Père qui est en elle. Donc elle va avoir mal aussi. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, tu vas tourner en rond. Je sais pas pourquoi je reviens encore dans le mariage. J'avance. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le Christ, Jésus a été accepté. L'Esprit est allé témoigner que oui, effectivement, parce que l'Esprit, c'est ça le sacrificateur, qui ne pouvait pas mourir. Vous savez, non? Qui doit aller témoigner que non, effectivement, l'offrande là, ils ont palpé l'offrande. Et maintenant, Dieu dit, ok, bon. Comment il va l'accorder? Parce que quand tu pries, tu dis au nom de Jésus-Christ. Or, Jésus a été agréé. C'est ça que j'avais expliqué jeudi. Nous sommes des menteurs. Père, fais-moi grâce. Au nom de Jésus. Toi, tu t'appelles Dieu merci. Je sais pas si tu comprends. Ne va pas demander quelque chose en ton nom. La seule personne, l'offrande qui a été agréée, c'est Jésus-Christ, qui a obéi. On se comprend? Et c'est là maintenant que l'ombre du Tout-Puissant va te couvrir. Donc tu es devenu Marie ici. Mais après ça, il faut que tu gardes le Christ. Amen. Parce que c'est lui qui va maintenant te diriger. Lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, parce que là on va aller expliquer qui est la personne, comment est-ce que nous sommes avant le Saint-Esprit et après le Saint-Esprit. Vous voyez, une fois qu'on a prié, ça c'est depuis l'ombre, lorsqu'on a prié pour lui, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, c'est là que survient la transformation. Amen.
C'est pourquoi j'expliquais tout à l'heure que tu peux accepter Jésus, tu peux marcher avec Jésus. Mais si le Saint-Esprit ne vient pas en toi, tu restes païen. La conversion, c'est quand le Père fait de toi sa demeure. Amen. On a vu des personnes prophétiser dans la prière comme ça. Dieu peut utiliser, s'il a eu à utiliser un animal, Dieu peut utiliser une personne. Ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est par les actes que nous allons poser. Or, les actes-là sont posés par Dieu en nous. Vous comprenez? Ne jette pas ton sac, arrête le téléphone. Elle, quand ça sonne, elle jette son sac. Ça continuera à sonner. Est-ce qu'on se comprend? Je change cette écriture-là, je mettrai ça sur le groupe. Ça, c'est dans l'ombre. J'ai voulu prendre ça d'abord dans l'ombre pour expliquer que, en fait, Dieu ne change pas sa manière de faire. Donc, un enfant de Dieu qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, ou même dont le baptême n'a pas été conforme aux Écritures, parce que c'est les Écritures qui nous parlent du baptême. Et l'apôtre Paul appelle ça, il parle des doctrines. Il parle des doctrines de baptême. Donc, c'est des choses qui doivent être pratiquées telles quelles. Est-ce qu'on se comprend? Ça, ce n'est pas des choses... En fait, quand on parle de... Toute la parole de Dieu est une doctrine, mais il y a des points doctrinaux qu'on peut compter sur les doigts de la main. C'est des choses à pratiquer comme ça. On ne peut pas spiritualiser ça. C'est comme la Sainte Seine. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des points comme ça qui sont à pratiquer. C'est là qu'il y a un problème. Les gens veulent tout spiritualiser. C'est vrai que les homosexuels aussi sont venus. Ils ont dit, mais oui, mais le corps ici va mourir. Donc Dieu ne tient pas compte du corps. C'est le cœur. Le cœur doit obéir à la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que lorsqu'une personne pêche, la première des choses que Dieu fait, c'est de se hâter. Comprenez le langage. À moins que la repentance intervienne. Dieu se hâte de quitter ce corps-là. Parce qu'à la croix, s'il a quitté le corps appelé Jésus, je ne sais pas si vous comprenez. C'est un langage. Dieu ne vit pas dans la... Lui, la souillure, il a aimé son fils bien-aimé. Mais lorsque la personne est devenue péché, là, c'était tes péchés à toi et à moi. Il n'a pas fait, il est sorti. Est-ce qu'on se comprend? C'est là aussi où la Bible dit que ce n'est pas ce qui sort de l'homme, ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort. Ce qui est entré dans l'homme, on avait expliqué, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, quand l'homme pêche, l'Esprit sort. L'homme devient impur. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? Adam, quand il a péché, on a vu. Il était poussière, Dieu va souffler. Donc il rentre dans la maison appelée Adam. Ça, c'était des choses qui expliquent aujourd'hui le Saint-Esprit quand ça vient dans l'homme. Quand on dit vous êtes appelé le temple du Saint-Esprit, ne le dis pas si tu n'es pas baptisé. Nous sommes dans la marche, dans la doctrine. Parce que dans l'explication, dans la révélation, on dira que non, celui qui a reçu le Saint-Esprit, Dieu ne se répand pas. Je suis d'accord avec ça. Mais dans la marche ici, là, c'est les actes que tu poses qui me feront comprendre que tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Dieu est venu en nous pour pouvoir manifester ses vertus. C'est en toi, dans l'église, la femme, qu'on verra la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu parle de la femme en ce moment-là. C'est-à-dire la femme qui a le Fils en crachant. Vous comprenez? Je ne m'adresse pas aux personnes parce qu'il y a des personnes qui sont spirituelles, qui sont intelligentes, qui peuvent mémoriser les enseignements et venir les répéter. Ça, ce n'est pas un problème. Ça a été, on les a appelés des pharisiens. Jésus dira même, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on se comprend? C'est des personnes qui parlaient des choses de Dieu sans pour autant vivre. Il va même parler, il va dire, vous chargez les autres. Vous allez vous-même aller en enfer et quand une personne arrive, vous lui ouvrez la porte et vous bombardez la personne, vous la préparez pour l'enfer aussi. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Or, quand le Saint-Esprit vient en toi, tu ne peux pas être faux.
Nous, chez nous, on dit ça recule jamais. Quand tu es enceinte, ça va avancer. Est-ce que vous comprenez? Ça va avancer. Ça va avancer. Et on verra. Vous comprenez? Ça ne sera pas toi. Tu n'auras pas des efforts à faire. Ça, les choses de Dieu sont dures. Il faut voir le baptême. On n'a pas des efforts à faire. Quand tu pêches, là, on te dit tu pêches. Oui, je suis en train de pêcher. Seigneur, pardonne-moi. Tu rectifies. Et en évoluant, tu n'auras même pas la force, toi, de pouvoir faire du mal à quelqu'un. Tu ne pourras pas parce que tu as mal. Tu verras l'autre, ta soeur pleurer, tu pleures. Mais c'est deux personnes, n'est-ce pas? Pourquoi tu pleures? Parce que les entrailles de la miséricorde. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour expliquer l'importance du Saint-Esprit. Allons lire encore une autre écriture. Regardez, Matthieu 26, 75. Ici, nous connaissons. Il s'agit de Pierre. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pourquoi je prends cette écriture? Parce que nous sommes en train d'expliquer que lorsqu'une personne n'a pas reçu le Saint-Esprit, cette personne-là ne peut en aucun cas être convertie. Amen. Pierre, il disait, Seigneur, moi. Donc, il y a des gens qui parlent comme ça, ils sont sérieux, mais sauf qu'ils n'ont pas la force. Pour lui, il était franc. Seigneur, moi, tu ne mourras pas. Moi. Il était sérieux, le pauvre. Mais il arrive, on lui dit, mais toi, tu étais avec eux. Non. Une femme, mais non, je ne connais pas. 3 fois. Et Jésus lui avait dit, toi, tu vas me régner. C'est pour cela que quelqu'un qui se dit avoir Dieu et qui ment facilement, il faut revoir la personne. Il y a un problème. Et on te demande, non. Est-ce qu'on se comprend? Et quand Pierre sort de là, il va, la Bible dit, pleure amèrement. C'est-à-dire que c'était plus fort que lui. C'est des choses que nous allons ramasser dans la semaine parce que nous voulons vraiment que nous puissions nous laver, réparer, comprendre que combien on a joué avec les choses de Dieu. Surtout au travail, tu sais qu'on va te payer à la fin du mois. Oui, je vais le faire. On te dit, mens comme ça, fais ça. Moi, mon responsable m'a dit, oui, fais. Je dis, je ne peux pas. Et il s'est souvenu qu'il était musulman. Il me dit, mais, ah oui, mais moi aussi, je n'ai pas le droit de mentir. Mais là, on ne ment pas. Il essaie d'arranger le mensonge. J'ai dit, bon, fais-le toi alors. Même lui-même, ça l'a rappelé. On ne dit pas d'aller dire, non, 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 moi je suis chrétien, je ne fais pas ce genre de choses, mais toi, non, ce n'est pas avec arrogance. J'ai dit, vraiment, je ne pourrais pas. Vraiment, je ne pourrais pas. Il me dit, mais non, mais Hervé comprend. Je dis, mais en fait, si je fais ça, je sais que dans mon cœur, j'étais déjà, non. Mais la manière dont je dois lui parler, il doit comprendre que je ne le dénigre pas non plus. C'est important. Ça aussi, c'est le travail du Saint-Esprit, l'humilité, pour gagner les autres. À la fin, j'ai dit, mais toi, tu peux le faire. Il m'a dit, bon, si tu veux, je le ferai. Le lendemain, il ne l'avait pas fait. Parce que lui-même, quand je suis parti, il a dit, oui, mais c'est un mensonge que j'essaie de faire là. Il m'a bien eu. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que Pierre va pleurer amèrement. Je prends ces exemples pour dire que malgré qu'il a marché avec Jésus, j'insiste, quelqu'un peut être enseigné. Tu peux faire 10 ans dans une église, enseignement sur enseignement. Tu as tout. Si tu ne passes pas par les eaux du baptême et que tu ne reçois pas le Saint-Esprit, je vous assure, ne cherche pas à comprendre. Puisque ceci a été donné, ça a été écrit pour notre instruction.
Est-ce qu'on se comprend? Si tu n'es pas enceinte, tu vas te conduire comme tu as l'habitude de le faire. C'est vrai, généralement, l'homme de Dieu, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, la personne elle-même sort son CV. Je suis chrétien. Moi, j'ai commencé depuis, tu vois, 1900. Et Dieu m'avait utilisé. J'attends que tu me dises quelle vie tu mènes là maintenant, pour que je puisse dire qui tu es. Ça veut dire, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est ça l'amour du Seigneur. C'est de dire la vérité avec amour. Nous allons voir encore les apôtres. Alors là, c'était eux tous. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand ici? Et le maître va arriver tout doucement. Il savait qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi un berger doit connaître chacune de ses brebis. Tu ne peux pas les traiter toutes de la même manière, non. Est-ce qu'on se comprend? Non, ça c'est encore un autre. Bon, elle n'est même pas encore passée dans les eaux du baptême. Bon, on va la supporter longtemps. Vous comprenez? Le maître venait tranquillement. Il dit, le plus grand, c'est celui qui doit être esclave des autres. Maintenant, si tu retournes demander à Pierre, quand il avait eu le Saint-Esprit, Pierre, à l'époque là où vous disputez la première place, là, qui est le plus grand, n'étiez-vous pas charnel? Il va dire aussi, on était charnel. Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, quand vous entendez des gens, vous entendez des grands, il y a des hommes qui veulent être les plus grands, des serviteurs de Dieu. On fait des affiches, on dit bon, on va mettre tout le monde à la même taille. Non. Moi, je veux comment vous puissiez me grossir comme ça. Parce que le maître dit, mais je suis venu vous laver. Est-ce que vous comprenez? Je dis toujours qu'un serviteur de Dieu est le plus petit, le moindre. Ça, c'est un problème. Ça, quand on rentre dans l'église, il faut qu'on sache que non, c'est lui. Mais moi, je sais que quand on est venu arrêter Jésus, Judas a dit, n'allez pas, vous allez vous tromper de personne. Parce qu'il était tellement simple. Il a dit, la personne que je vais faire, c'est cette personne-là. Est-ce qu'on se comprend? Le berger, il est comme les brebis. D'ailleurs, tu le trouves avec les peaux de... Ça, on va en parler quand on va parler du ministre. Aujourd'hui, pour reconnaître un homme de Dieu, déjà la dimension de la Bible. C'est là où j'ai béni le Seigneur pour l'homme de Dieu qu'on a reçu. On s'est retrouvés, dit frère, on sera là. Je dis, mais j'envoie quelqu'un pour te prendre. Non. Le frère Dieu merci peut témoigner, on marchait comme si on était dit. Mais ça n'exclut pas le respect parce que je sais qui il est. Ça c'est important. Je ne suis pas en train de dire de manquer de respect aux serviteurs de Dieu. Non. Vous voyez? Parce que Jésus, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Comme, on l'a vu comme une faible plante. Mais quand il parle, est-ce qu'on se comprend? J'explique seulement que les pierres étaient là, qui est le plus grand. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs sont là-dedans. Il a envie de dominer les autres. Il a envie d'être le leader. Il a envie, lui, tout seul. Est-ce qu'on se comprend? Il ne veut pas s'effacer, il ne veut pas disparaître. Va même le voir dans son mariage, sa femme ne parle pas. Parce qu'il a une écriture. Frère, il y a des écritures pour nous envoyer en enfer. La parole de Dieu, ce n'est pas double tranchant. La Bible dit, femme, soyez soumise. Maintenant, quand la femme va dire, oui, parce que la femme, elle reflète l'homme. Tu donnes une gifle à ta femme. Dans 2 mois, elle va te rendre 4. Donc, montre-lui l'humilité, comme ça, elle va te rendre le double, le quadruple de l'humilité. La femme, il faut faire attention. Oui.
Tu mets la semence, c'est une petite graine, elle te rend un enfant. Je préfère investir chez ma femme. Qu'est-ce que tu apprends à ta femme? Est-ce qu'on se comprend? Mais le véritable mari est venu, il s'est humilié. Eh mais oui, il a donné sa vie pour nous. Et il nous a appris le modèle, il nous a montré le chemin. Est-ce qu'on se comprend? Ce chemin-là, il n'a pas dit, bon, c'est moi ton mari, je te montre, il faut que tu passes. Non, fais-le, va. Parce qu'il est allé à la croix. Il dit, vous aussi, vous allez vous charger. Lui, il a porté une croix, non? Nous aussi, on doit porter. Il nous a montré seulement le chemin. Il est écrit aussi que Marie aimait vos femmes. Et là, maintenant, toi, impoli! De pire en pire. Non, 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 tu n'as pas compris. Fais. Jésus nous a gagné comment? En s'humiliant. On est là comme des fois, on chante, on tape dans les pianos avec nos enfants. Il n'est pas là. Je te dis, visiblement, attention. Parce qu'il nous a séduits. Ça, c'est des choses, on parlera à la réunion des couples. Comment gagner? Et puis toi, femme, si le mari fait toutes ces choses-là pour te gagner, qu'il n'y a rien, donc tu n'es pas gagné, c'est que il n'y a rien à faire pour toi. Nul ne peut voir Dieu et vivre. La vie dont je vais parler là, c'est la vie du péché. Quand tu rencontres Dieu, tu meurs. Ça, quand ton mari se comporte, il pose des actes de Dieu. Tu vois. Moi, je connais qui me disait, mais si tu crois que je deviendrai une femme soumise, moi, tu te mets le doigt dans l'œil. Aujourd'hui. Parce qu'on a manifesté l'amour. Et quand on le faisait, on peut dire, mais lui, on a l'impression que c'est sa femme qui marche sur lui. Hein. Non, j'ai un plan. C'est un plan. Est-ce que c'est comprend? Oui. Parce que la famille est généralement pour ça. Mais vraiment, lui, hein? Moi, j'ai un plan. Que Dieu vous bénisse. Donc, ils se sont rassemblés pour dire, mais qui est le plus grand? Parce qu'ils étaient encore païens. Dommage notre écriture là. C'est quand le Saint-Esprit est descendu, on a dit, fais ce que tu as envie de faire parce que Dieu est avec toi. Donc, j'ai confiance à celui qui a le Saint-Esprit. Parce que je sais que même s'il peut lui arriver de faillir, il me dira que frère, pardonne-moi, j'ai péché. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit est comparé à un animal. C'est ça qu'on dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce qu'on se comprend? L'animal, il fait ce qu'il veut, il mène sa vie. Jamais tu as entendu un animal dire, bon là je me mets en costard cravate, je vais aller épouser la chienne Jeannette. C'est pourquoi tu ne peux pas être enfant de Dieu et vivre dans le concubinage. Tu es un animal. Et si tu as le Saint-Esprit, tu vas pleurer. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas pleurer, tu vas dire non, 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 non. Il faut que je sorte de là. Un chien, il sort là, il est là-bas, et là-bas. Il y en a qui ont commencé à castrer leur chien. Parce que le chien, là, quand il va là-bas, il amène des chiots partout. Mais un enfant de Dieu, non. L'Esprit de Dieu crie liberté en nous. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu fais du mal, tu as mal. J'ai mal. C'est pourquoi je ne peux pas. Je m'habille, je vois mon frère, il n'a que le même pantalon. D'ailleurs, un enfant de Dieu veille sur ses frères et sœurs. Si dans vos familles, vous étiez là, oui, où est Gérard? Mais, je ne veux pas qu'il manque Gérard. Mais toi, dans l'église, tu es né de nouveau. Ton frère, là, tu n'as même pas le temps de voir qu'il a maigri.
Est-ce qu'on se comprend? C'est le fils du Père. Je veille. On a demandé à Caïn, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Parce qu'il était dans un autre état. Mais nous sommes les gardiens les uns des autres. Est-ce qu'on se comprend? Dans l'amour. Si on a le même esprit, regarde, il y a des gens, rien que parce que tu dis tu es Guadeloupéen. L'autre là-bas, il entend. Hein? Parce que lui aussi, il est Guadeloupéen. Qui est Guadeloupéen? Ah! On est deux. Charnellement comme ça. Ça fait du bien et plaisir, n'est-ce pas? Bien que l'église doit... Oh! Kaba, je ne sais quoi. Le nom là, tu... Oh! Ça là, souvent c'est les gens du Nord, comme moi. Tu t'appelles comment? Vous comprenez? Maintenant, quand tu apprends que c'est un enfant de Dieu, frère, vous comprenez? Nous verrons ces choses. Aujourd'hui, les gens, quand ils entendent de serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il envoie même les frères le mettre mal à l'aise pour qu'ils partent. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis que quand on voit un homme de Dieu comme ça et qu'on lui manque du respect, il n'a même pas réfléchi. Il faut comprendre que c'est moi. Tu vois une personne qui va s'asseoir, oui, mais ce n'est pas moi. Oh, c'est des enfants. Tu es un homme de Dieu, tu connais. C'est des brebis. Les brebis là reflètent ton image à toi. Quand Abraham disait, voici, je m'en vais mourir, parce qu'il n'avait pas de postérité. Mais quand il a eu Isaac, il pouvait mourir parce qu'il savait qu'Isaac allait continuer. Pourquoi aujourd'hui on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac? Il est où Abraham? Où est Isaac? Où est Jacob? On parle de lui parce que nous sommes sa descendance. Est-ce qu'on se comprend? C'est étrange de voir les gens qui ont l'esprit du Père, mais qui font du mal au Fils du Père. Je ne comprends pas ce phénomène-là. Tu vois sur Facebook, assemblée des saints. Tu sapes. Vous comprenez? Parce qu'on n'a pas le même esprit en réalité. Est-ce qu'on se comprend? Le vouloir d'être premier, je veux être au-dessus des autres. L'église ils ont des problèmes là-bas, tu es content. Un frère me disait, il y a une soeur qui lui a dit, mais comment l'homme de Dieu peut être content parce qu'il y a eu quelque chose là-bas? Voyez, je vous dis ces choses-là, même si vous les voyez en moi, que vous me rappelez ces choses ici, que frère, c'est que tu fais est diabolique. Et quand on donne, la parole de Dieu, c'est des lunettes pour mieux voir. Ici, c'est plus qu'à flelou. Quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, critique les autres serviteurs, serviteur de Dieu, il veut écraser les autres. Comprenez qu'il y a un problème. Parce que quand les autres demandaient ici qui est le plus grand, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, c'était des païens. Donc comprends que même si c'est un grand homme de Dieu selon les hommes, comprends que ça ici là, en tout cas, je ne peux pas me confier. Parce que la Bible dit que ce sont les garants de vos âmes. Est-ce qu'on se comprend? J'ai donné 2 écritures. C'est la raison pour laquelle Jésus va dire non. S'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand on continue dans cette écriture que je viens de lire, Jésus va dire à Pierre, on va continuer, continuons. C'est pas, on n'a pas lu, j'ai juste parlé comme ça. Jésus va dire à Pierre, quand tu seras converti, est-ce que vous comprenez? Il va même lui dire que Pierre, le diable t'a réclamé. Comment le diable peut réclamer quelque chose qui n'est pas à lui? C'est pour dire que c'était encore un païen parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit en lui. Il dit, le diable t'a réclamé. Oui, parce qu'on lui avait donné la poussière à manger. Pierre n'avait pas encore reçu la pluie du ciel, qui est l'image du Saint-Esprit. Le diable, il pouvait que Toi qui coupes les liens sans le Saint-Esprit, sans la parole, tu coupes rien. Est-ce qu'on se comprend? Jésus lui dit, Pierre, moi je croyais qu'il allait dire, mais Pierre, je lui ai dit, tu n'as rien à voir avec lui. Hein.
Non, il a dit, j'ai prié. Imagine, je dirais, Jésus a intercédé pour Pierre. Parce que le diable avait droit. Puisque c'est lui-même qui lui avait donné comme nourriture dans Genèse chapitre 3 là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Et il dit, je priais pour toi. Maintenant, il va lui dire, quand tu seras converti. Ah, c'était des païens. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Une personne convertie prend soin de ses frères. Toi, tu ne supportes pas qu'on dise du mal de toi. On a parlé du mal de toi, la chair, pour montrer que tu es charnel. Tu prends la décision tout de suite. Donc, tout de suite. Et ce qui est encore grave, c'est que tu es marié avec une femme qui est comme toi, ou le mari qui est comme toi. Il n'y a personne pour rattraper l'autre. Frère, il y a des hommes qui ne savent pas dire, ma soeur, ce que tu fais là selon la parole, c'est pas bon. Non, non, non. C'est même lui qui est derrière ça. Il pousse. Un païen. Jésus, on lui a fait du mal. Lui qui n'avait jamais péché. Toi et moi, nous sommes des pécheurs. On ne sait pas pardonner et dire non, 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 bon, ok, c'est Dieu qui a permis. Bon, écoute, frère, quand quelqu'un te fait du mal et que tu t'approches de la personne, tu l'embrasses, tu as fait un grand travail dans sa vie. Toi, donc, déjà dans ta tête, tu es tellement bon. Tout le monde, toutes les personnes avec qui tu as des problèmes, toi, dans ta tête, tu es convaincu que c'est eux qui ont des problèmes. Ils ne m'aiment pas. Où est le Saint-Esprit pour te dire que non? Et c'est les mêmes personnes. Je vais prier. 4 heures. Est-ce qu'on se comprend? Revoyons notre façon de faire. On te pose la question, comment va ton enfant? Tu es papa. Ah, lui vraiment. Ça, c'est la sorcellerie. Lui vraiment là. Même. Ah, je te dis. Que Dieu nous fasse grâce. On dit ces choses pour changer, voir là où on a failli et se relever. La parole ne vient pas pour condamner. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que maintenant les vrais serviteurs de Dieu, quand ils arrivent quelque part, ils n'ont pas besoin de savoir de quelle tribu tu es. De quelle origine tu es. Ah, tu es gabonaise. Ouf. Les Gabonaises, c'est des personnes qui sont... Non, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Tu es baptisé? Je ne sais pas si vous comprenez. Tu ne seras pas sauvé en tant que Gabonais. Tu seras sauvé en tant qu'Israélite par le changement d'identité. Est-ce que vous comprenez? Paul, quand il arrivait quelque part, son souci, ce n'est même pas... L'homme de Dieu. Il y a des hommes, même comme tu vois l'œuvre comme ça, ils rentrent là-dedans. Ce petit-là, il est le fils de qui? Son père, c'est celui qui avait... Donc, il faut tout mettre à côté, tout ce qu'il enseigne. On a eu ça. Vous savez, quand on lit la Bible, on voit des choses au nez, on se dit waouh, gloire à Dieu, waouh, c'était étonnant. Mais quand tu les vis, frère, ton corps tremble. Réunion par des hommes de Dieu soi-disant. Je dis, mais Seigneur, je rêve. Et j'avais dit après la réunion, j'allais appeler ma femme, mais quand j'ai fini la réunion, je n'ai même pas pu appeler. J'ai commencé à prier parce que mon âme était... Pourtant, on a dit toute écriture est inspirée de Dieu. Donne-moi le mal que j'ai fait, montre-moi ça selon les Écritures, c'est fini. Mais comme l'esprit, c'est d'étouffer la grâce, c'est d'empêcher que cela puisse germer, donc on étouffe.
Plus quelqu'un comme moi, je mets enregistrement à l'entretien. Je mets mon téléphone dans la poche. Pouf, tranquille. Parce que généralement, c'est un impoli, il a fait ceci, il a fait ça. Ah bon, j'étais à la réunion. Venez, écoute. Si on a le Saint-Esprit, on sera vrai. Parce que la personne à qui je vais faire du mal, c'est mon frère. C'est ma soeur. S'il m'arrive de mal faire des choses, je vais me repentir. Je reconnais que j'ai mal agi. Aujourd'hui même la repentance, mes frères, c'est devenu compliqué. Verset biblique, non, tu n'avais pas bien saisi. Quand je fais ça, en fait, je voulais pas. C'est pourquoi même des fois, je dis, on commence à enregistrer. Entretien avec un ministre de Dieu. C'est déjà grave. Quand tu t'entretiens avec un frère, le frère vient avec son téléphone pour enregistrer. C'est que donc, il est en train de dire que tu es un païen. Parce qu'il y a des gens qui viennent du haut de la chair, qui mentent. Donc, avant d'aller dire qu'il est ministre, je dis d'abord qu'il n'est pas encore enfant de Dieu. L'homme de Dieu. Il y a Nicodème qui arrive devant Jésus. Nicodème était docteur de la loi. Tout le monde savait que Nicodème était un ministre. Parce qu'un docteur, c'était un enseignant. Mais il arrive devant Jésus. Jésus lui fait comprendre que tu n'es même pas encore né. Et lui, pour lui, un ministre puissant, c'est celui qui a fait des miracles. Il dit, nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit. Oh. Il dit, comment ça? Je dois retourner le ventre de ma mère. Il dit, mais même toi, docteur de la loi, tu ignores que celui qui est né de la chair est charnel. Donc, c'est là que je dis qu'il y a des personnes qui tu appelles ministre, mais en réalité, il n'est même pas encore né. Et quand tu vas vérifier son baptême, tu comprends. Parce qu'il y en a qui ne veulent même pas qu'on touche au baptême. Parce qu'il sait par où il est passé. Lisons ces écritures et je vais m'arrêter à là, vraiment. Romains chapitre 8, versets 1 à 9. Je cours derrière le temps, vous pouvez lire, me rattraper. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, qui est le plus grand. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, c'est que Dieu soit glorifié. C'est le plus important. Et l'affection de la chair, maintenant on dit que c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Écoutez, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. L'importance, c'est d'avoir le Saint-Esprit en nous. Et quelqu'un qui a le Saint-Esprit, je dis, on voit des actes. C'est être enceinte. Acte chapitre 9, pour finir avec ça. Acte chapitre 19. Regardez ce que Paul, maintenant, un homme de Dieu, c'était quoi son problème quand il rencontrait des gens en train de faire les choses de Dieu? Acte chapitre 19, verset 1er, je m'arrête là. La Bible dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, vous voyez, un serviteur de Dieu, quand il arrive quelque part, son problème, ce n'est pas de savoir de qui es-tu fils. De quelle origine tu es. Est-ce que dans ton église, vous chantez en lingala?
Son problème, c'est de savoir le baptême, parce que c'est le commencement. Amen. Nous allons toucher ça dès demain. Dès ce soir, nous sommes en jeûne, nous commençons notre programme. Donc, nous allons expliquer la sensibilité au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, et nous allons toucher les dons. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, frère, on ne peut pas s'inquiéter pour toi. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que Dieu, il est en toi. Vous savez que notre inquiétude ne peut rien faire. C'est Dieu, comme il est en toi, il va gérer. C'est pourquoi tu as intérêt à gérer ce mécanisme-là. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu ne pas aimer l'enseignement. Pendant qu'on parle là, toi tu bailles dans ton cœur. Ça a duré. Hein. Mais quand on met la semoule ici, là, tu te réveilles. La personne qui faisait ça. Hein? Manger? C'est le Saint-Esprit, il faut voir ça. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit glorifié. Nous voulons élever nos voix.